Bon, en tout cas, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur la date de naissance, en tout cas sur le mystère de la date de naissance. Donc, voilà, moi, c'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur. Et puis, je voulais vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on peut jouer avec cette date de naissance, puisque finalement, voilà, c'est sûr que on l'a déjà vu peut-être en astrologie, c'est sûr que la date de naissance est quelque chose qui est déjà fort important, mais avec d'autres archétypes, on peut vraiment commencer à jouer, ouvrir un sens, ouvrir plusieurs sens qui vont finir par se mettre finalement dans une histoire qu'on va ouvrir et puis dans une histoire qu'on va raconter. C'est de ça que je venais vous parler un peu aujourd'hui. Et bien entendu, je vais vous montrer un peu comment est-ce que moi je l'agence dans différents outils. Hein. On va en parler dans le tarot, on va en parler dans les runes, on va en parler avec les 72 puissances. Et puis, je vous laisse avec la mythologie aussi. Et je vous laisserai un petit temps pour poser quelques questions. Comme ça, si jamais sur un ou deux thèmes, j'ai été peut-être trop vite ou pas assez claire, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que, en fait, c'est toujours beaucoup plus agréable de répondre à des questions que de parler toute seule devant une caméra en fixant un point vert pour que vous ayez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Donc, effectivement, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravie d'y répondre. Alors, vous le savez peut-être, je vais venir à Montréal au mois d'avril pour donner des ateliers sur cette fameuse date de naissance au travers du tarot, au travers des runes et même au travers des 72 puissances. Alors, avec mes organisatrices, avec Stéphanie Carrière et Émeraude Collectif, et voilà, bonjour Stéphanie, on estimait peut-être que c'était intéressant que vous voyiez où est-ce que ça va nous mener finalement? Parce que c'est vrai que peut-être a priori, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'une date de naissance finalement serait aussi importante? Qu'est-ce qu'elle aurait à nous révéler sur des sens divers et multiples, sur plusieurs sens finalement qui viendraient raconter une histoire? Et donc, on se disait que c'était peut-être sympathique que je vienne vous en parler un peu. Alors, voilà, peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Moi, je m'appelle Nathalie Limoges, donc j'habite en Belgique, mais je suis née à Montréal. J'ai d'ailleurs un fils qui vit à Montréal. Et puis, disons qu'au départ, j'ai eu une formation assez classique, puisque j'ai été juriste et juriste fiscaliste. J'étais même attachée parlementaire du ministre des Finances, ce qui fait que rien ne me prédisposait à venir vous parler de tarot, de runes, de mythologie, de 72 puissances, parce que j'étais plutôt dans un domaine qui était assez cartésien. Et puis, petit à petit, c'est toujours la même chose. À la recherche de sens, moi, je suis allée à la rencontre des miens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le tarot, que j'ai rencontré la cabale mystique, que j'ai rencontré les runes, que j'ai rencontré mon cher Georges Laï, qui est mon enseignant le plus cher et qui m'a permis de me connecter et en tout cas de me réinventer, même par rapport aux runes, cet alphabet du nord de l'Europe. Alors, c'est sûr que, vous savez, quand on regarde étymologiquement ce que veut dire naissance, on voit que naissance, ça veut dire venue au monde. Donc, il y a quand même quelque chose là avec une naissance, c'est-à-dire qu'on vient au monde. Il y a le monde qui s'ouvre pour nous et il est dit aussi dans l'étymologie qu'avant la naissance marque le point de départ de quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, à partir du moment où on est, il y a quelque chose qui se met dans ce monde. Il y a quelque chose qui se met, qui n'existait pas avant et qui commence à prendre forme, qui commence à décliner quelque chose. Alors, c'est sûr que c'est toujours, si on peut dire, les grandes questions que l'on recherche. Hein. Est-ce que finalement, quand on vient au monde, quand on arrive sur cette terre, est-ce que c'est un jeu de hasard ou bien est-ce qu'il y a quelque chose dans le murmure de l'âme du monde ou dans autre chose qui va nous indiquer peut-être
que tout ça n'est pas une coïncidence ou un jeu absurde, mais qu'il y aurait peut-être un fil conducteur, on pourrait presque dire un fil du destin, qui nous mène vers quelque chose. Alors, c'est sûr que quand on écoute la langue des oiseaux, naissance, c'est naître à son sens. Donc, c'était ce que je disais, quand on écoute la langue des oiseaux, cette manière subtile d'entendre ce qui se cache derrière les mots, quand on entend naissance, eh bien, on entend naître à son sens, c'est-à-dire finalement arriver dans le monde et pouvoir expérimenter différents sens, ou en tout cas son grand sens pour pouvoir décliner sa légende personnelle. C'est un peu ce que chacun et chacune cherche, en fait, quelque part. C'est ce sens que peut nous murmurer l'âme du monde pour nous raconter si on est toujours bien sur notre chemin. Alors, c'est vrai que dans les différentes philosophies et mythologies que je vais passer en revue, en tout cas par rapport à cette date de naissance, on voit que, par exemple, chez les anciens Grecs, à partir du moment où on naît, où on vient au monde, on est, si on peut dire, équipé d'un destin, équipé de quelque chose qu'il nous faut, vivre au mieux. Parce que si on ne le vit pas, si on ne le déploie pas, si je puis dire, eh bien, on commet ce qu'on appelle chez les Grecs de l'Antiquité un péché mortel, c'est-à-dire c'est cette fameuse hybris, qui est une démesure terrible, puisque finalement, on estime que ces Nornes ou ces Moires chez les Grecs anciens, qui sont ces trois déesses du destin, vous ont donné plein de choses, vous ont donné plein de d'outils ou de dons, et que ne pas les exploiter est finalement quelque chose d'extrêmement dommageable. C'est dommageable pour tout le monde, c'est dommageable pour vous, mais c'est dommageable pour tout le monde, parce que ce qui fait vos dons, ce qui fait votre musique particulière qui viendrait s'ajouter à la symphonie du monde n'est pas apporté. Et donc, elle manque au monde. Vous voyez cette symphonie particulière qui vient s'ajouter au grand tout. Et donc, ils estimaient que c'était plus que nécessaire d'aller, enfin en tout cas, de déployer son destin d'une manière la plus optimale, parce que sinon, on versait dans ce que je vous ai appelé, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai nommé, cette fameuse hubris, qui est un déséquilibre. Et donc, il y avait la fameuse Némésis qui arrivait avec son cortège d'Érini, c'est-à-dire des déesses qui venaient vous culpabiliser parce que quelque part, vous n'aviez pas fait ce qui devait être fait, c'est-à-dire ce qui devait découler de tous les dons, si on peut dire, que la fée avait mis dans votre berceau. Chez les Nordiques, c'est donc vraiment, quand on va voir dans toutes les légendes du nord de l'Europe, germano-nordique, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que là, ils voient les choses un peu différemment, c'est-à-dire que la mort précède la vie. Donc avant, on n'existe pas. Puis une fois qu'on rentre dans la vie, il y a finalement aussi une part du destin qui commence à s'incarner dans la matière. Alors, au début, si vous voulez, les premiers livres qu'on trouve et qui racontent l'histoire du monde chez les Nordiques, ça s'appelle l'Edda de Snorri. Eh bien, dans l'Edda de Snorri, on a une Volva, une sorcière, qui parle avec Odin. Et en parlant avec Odin, elle lui raconte en fait le début du monde. Comment est-ce que le monde a débuté, une rencontre entre la glace et le feu, le monde des géants, le monde des dieux, tout ça. Enfin, elle commence à raconter tout ce qui s'est mis en place une fois qu'il y a eu la rencontre entre cette glace et ce feu. Et puis, elle dit, finalement, avec le début du monde, à chaque fois qu'il y a le début de quelque chose, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours la fin
de quelque chose. Et donc, entre les deux, entre ce début et cette fin, il y a ce fil que tissent les Nornes, donc ces trois déesses du destin. Et ce fil que tissent les Nornes, eh bien, c'est ce qui mérite d'être raconté, c'est ce qui mérite d'être vécu, c'est ce qui mérite d'être ajouté, comme je vous l'ai dit, à cette symphonie du monde, qui va faire votre couleur particulière et qui va faire que si on ne l'ajoute pas à la grande couleur du monde, eh bien, elle manquera. Donc ça, c'est un peu comme on voit, on retrouve toujours cette idée qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, quelque chose à raconter, quelque chose à déplier dans l'histoire. Parce que finalement, une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui meurt. Alors, aller trouver quelle est l'histoire à raconter, c'est intéressant parce que on la fait vivre et donc en la racontant, on lui donne de l'épaisseur, on fait en sorte qu'elle puisse être vécue. Et puis, il y a bien entendu aussi, dans ce que j'appelle la Kabbale mystique, donc qui m'a été enseignée par mon cher Georges Laï, il y a aussi ce qu'on appelle les 72 puissances. Les 72 puissances, c'est quelque chose d'un peu particulier, on l'a connu un peu parce que ça a été, disons, repris à plusieurs sauces, comme on dit ici, donc à plusieurs cuisines, si vous voulez. Ça finit par être les 72 anges gardiens, mais au départ, dans la Kabbale mystique, les 72 puissances de la Kabbale, c'est 72 puissances, comme le mot l'indique, et donc ce sont, si on peut dire, des flux de temps qui s'ouvrent, des flux qui permettent, en fait, quand ils sont influencés par la puissance en question, de se mettre en harmonie avec certaines choses qui sont générées à ce moment-là. Et donc, chez les Hébreux, c'était une manière de scander le temps, c'est-à-dire que ce chiffre 72 permettait en fait de découper les grandes années cosmiques, les années plus normales, puisque en fait dans une année de 365 jours, vous allez trouver 5 fois ce 72 et puis vous allez aussi avoir au cours d'une journée, vous allez pouvoir aussi découper la journée en fonction de ce chiffre 72. Donc, c'était une manière aussi, si on peut dire, de découper le temps. Ce qui fait que quand on arrivait dans la date de naissance, on avait, si vous voulez, votre date de naissance se retrouvait dans un flux qui s'ouvrait particulier et donc sous l'égide d'une puissance de la Kabbale. Donc, ça pouvait donner aussi une sorte de parfum de ce que le murmure de l'âme du monde avait à vous dire sur votre grand destin, puisque finalement, le jour où vous naissiez, ça s'intégrait, si on peut dire, dans cette découpe du temps un peu particulière. Donc ça, c'est vraiment, si on peut dire, les filtres ou en tout cas les angles de vue par lesquels moi je vais rechercher, si on peut dire, votre histoire à vous à travers votre date de naissance. Parce que finalement, la date de naissance est faite, voilà, il y a Stéphanie qui vous montre un peu, voilà, là vous voyez, c'est pour vous donner un exemple, quand on travaille avec les 72 puissances de la Kabbale, eh bien on travaille avec ce qu'on appelle, si on peut dire, une sorte de résille, qui est une résille géométrique qui va pulser, si on peut dire, qui va ouvrir un vortex, qui va nous mettre en harmonie avec, si on peut dire, une des puissances qui va, comme vous le voyez là, par exemple, quand j'avais fait la photo, Maba, eh bien, elle, c'est une puissance qui va ouvrir, si on peut dire, un vortex du 26 au 30 mai, mais aussi certains jours particuliers, le 3 avril, le 17 juin, le 31 août, le 12 novembre et le 22 janvier, et à des heures particulières. Et donc, quand on voit ça, c'est une manière aussi, je le réexpliquerai quand on verra un peu plus la date de naissance par rapport aux 72 puissances, eh bien c'est une manière finalement d'aller travailler avec la géométrie, d'aller travailler avec le son, on travaille avec la vocalisation, tout ça pour nous mettre en harmonie, si on peut dire, avec ces puissances qui s'ouvrent par rapport à notre date de naissance. Parce que finalement, la date de naissance,
Vous comprenez que ce sont des chiffres, ce sont des nombres. Et c'est une sorte de langage universel que l'on peut traduire par des archétypes, que l'on peut traduire par des chiffres, qu'on peut traduire, non, pas par des chiffres, mais par des archétypes, par, comment dire, des symboles par rapport à énormément de choses. Il y a quelqu'un qui a remis un micro, alors je ne sais pas s'il y a une question ou s'il y a quelque chose à dire. Non, parce que j'entends un micro qui a été remis. Bon. Et donc, c'est parce que finalement, les chiffres et les nombres sont un langage universel. C'est ce qu'on appelle, on le voit beaucoup avec les 72 puissances, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire finalement la géométrie du monde qui se fait avec des chiffres et des nombres. Bon, alors, voilà, ça c'était un peu une longue introduction sur pourquoi est-ce que je vous parle de la date de naissance, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va chercher ces sens-là. Mais donc, si on reprend un peu, si on peut dire thème par thème, eh bien, on peut aller voir la date de naissance par le tarot. Il y a une manière de décliner la date de naissance avec les archétypes du tarot. Il y a un calcul particulier qui va nous permettre, en fait, de faire sortir par rapport à votre légende personnelle, par rapport à votre sens. Parfois, on va pouvoir aller trouver quel est le projet généalogique. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ce que vos parents, finalement, vivaient à l'époque où ils ont décidé de vous concevoir. Et là, on rejoint très fort ce qu'on appelle le projet sens, qui est une notion de Marc Fréchet. C'était un clinicien, un psychologue clinicien qui a vécu de 47, je pense, jusqu'en 89 environ. Il a mis cette notion de projet sens et de cycle répétitif en route. Et le projet sens, je trouve ça très intéressant parce que d'après lui, en fait, toute chose, avant qu'elle n'existe, elle n'est qu'un projet dans la tête de son créateur. Qui fait que, bon, son créateur va réfléchir à ce qu'il a envie de créer, mais quand il l'ancre et qu'il entre dans la matière, le projet qui est matérialisé va correspondre parfaitement à l'idée que son concepteur avait pour cet objet qui est matérialisé. Exemple, une voiture, disons que moi j'ai une Audi, cette Audi, avant d'exister, elle n'existe pas. Elle est un projet dans la tête de Audi. Bon, quand Audi fait les plans de mon Audi A3, quand on va la fabriquer en usine, qu'elle va arriver chez le concessionnaire quand vous allez l'acheter, cette voiture va correspondre parfaitement au projet qu'avait Audi pour elle. C'est-à-dire vous conduire d'un endroit à l'autre, pas cuire vos tomates farcies. Vous voyez? Donc, la voiture a un sens précis. Et si vous regardez chaque chose qui est matérialisée, a un sens précis. On peut prendre le bic, enfin le feutre, je ne sais pas comment vous appelez ça au Canada, nous on dit un bic, un feutre, un stylo. Avant d'exister, il n'existe pas. Il a comme projet de me permettre d'écrire, voyez-vous, mais pas encore une fois de cuire mes tomates farcies. C'est pas le sens de cet objet. Et Marc Fréchet, le génie de Marc Fréchet, si on peut dire, c'est de se dire, de nous avoir partagé que finalement, nous, on est des choses animées, mais on est des choses quand même. Et donc, avant d'exister, on est un projet dans la tête de nos concepteurs, un projet souvent inconscient, mais on est un projet dans la tête de nos concepteurs. Et qui fait que quand on entre dans notre conception, c'est-à-dire quand on entre dans le ventre de notre mère, eh bien, on va correspondre parfaitement au projet qu'avaient nos concepteurs pour nous. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller chercher ça, si vous voulez, par les archétypes du tarot, qui se mêlent vraiment bien pour ça. Parce que les archétypes du tarot, je pense que vous les connaissez, hein, ce sont vraiment des lames, on appelle ça des lames ou des arcanes, comme vous voulez, mais ces lames ou ces arcanes
sont des histoires pratiquement en elles-mêmes. Elles sont constituées énormément de symboles, énormément de petites choses qu'on peut aller retrouver et qui vont quand même venir en écho quand on les retrouve dans notre thème, suivant un calcul précis. Eh bien, ces lames ou ces arcanes vont nous raconter quelque chose, vont nous permettre d'aller plus loin dans la découverte du sens. Parce que finalement, le jeu du tarot, si on le regarde dans dans sa structure, c'est finalement, on a dit beaucoup de choses sur le tarot de Marseille, mais en disant que selon ma conception, le tarot de Marseille a pris forme, si on peut dire, même s'il s'appuie sur une philosophie nettement plus ancienne, il a pris forme vers le 14e, 15e siècle, avec des gens comme Marcille Ficin, comme Pic de la Mirandole, qui étaient des personnes extrêmement, érudites, et qui, finalement, ont fait, si on peut dire, ont conçu un jeu qui parlait de Kabbale, mais qui parlait aussi de théorie platonicienne, de théorie aristotélicienne, qui parlait du voyage de l'âme. Ici, on voit la roue de fortune. La roue de fortune, c'est cette idée d'un cycle de, par exemple, cette âme qui vient et qui revient encore, jusqu'à ce qu'elle comprenne le sens qui était le sien quand elle a commencé le voyage dans la matière. Vous voyez, et donc quand on voit cette lame ou cet arcane-là, eh bien on voit ce sphinx, il y a toute la mythologie du sphinx qui se retrouve derrière, qui parle de cette grande question à propos de l'être humain. On voit cette roue qui tourne, on voit on voit le singe et le chien, donc avec ce que veut dire la symbolique du singe et avec ce que veut dire la symbolique du chien. Et on voit finalement tous ces symboles qui sont compris dans cette roue de fortune qui vient nous parler. En plus, elle est à la 10e place. Et le 10, c'est quand même une place assez importante. Donc, elle vient nous parler de beaucoup de choses par rapport à, finalement, des changements ou à lâcher prise, à répondre à cette question qui est essentielle sur, finalement, l'identité humaine. Et donc, quand vous verrez, si j'ai la chance de vous rencontrer quand je viendrai, eh bien, vous verrez que parfois, en fonction de votre date de naissance, vous pouvez avoir plusieurs fois les lames ou les arcanes dans votre thème. Et c'est pas rare, parce qu'en général, on a souvent plusieurs fois la même lame qui revient. Alors, effectivement, c'est d'autant plus intéressant que ça vient dire que cette lame-là, pour vous, dans votre date de naissance ou dans votre sens à retrouver, elle a des choses à vous dire. Il y a des choses à explorer par rapport à ça. Donc, c'est bien entendu, quand on l'a plusieurs fois dans le thème, on ne peut pas l'interpréter non plus de la même manière. Tout ça on va voir où est-ce qu'elle se trouve, si c'est par rapport à vos dons, si c'est par rapport à justement quelque chose qui vous freine, si c'est par rapport à une de vos questions essentielles, tout ça va nous donner des indications, va nous donner, si on peut dire, matière à aller voir dans votre histoire comment est-ce que ça peut finalement se décliner. Donc ça va être une des manières de voir votre date de naissance. Et je pourrais dire qu'avec le tarot, puisque ce tarot avec Pic de la Mirandole et avec les autres, ça raconte quand même vraiment le voyage de l'âme. Donc là, on sera au niveau du sens de l'âme, si on peut dire. On va à chaque fois voir de manière un peu plus subtile ou un peu plus dans la matière. Avec les runes, ça sera un peu plus dans la matière. Avec le tarot, ça sera au niveau de l'âme. Avec les 72 puissances, ça sera au niveau encore plus du subtil, un peu plus mercuriel, si on peut dire, puisque là, on va aller toucher, si on peut dire, ce que la grand-mère aurait comme vision de notre construction à nous. Donc,
c'est à chaque fois un peu différent. Mais ici, on va aller vraiment expérimenter, si on peut dire, ce voyage de l'âme. Comment est-ce qu'il se décline? Comment est-ce que ces archétypes du tarot vont nous le raconter? Comment est-ce que... enfin bon, ça va, vous allez voir, c'est assez ludique et puis c'est vraiment assez bluffant parce qu'à chaque fois, finalement, ces archétypes du tarot qui sont d'une sagesse inouïe arrivent à nous connecter vraiment avec une histoire profonde qui est vraiment la nôtre. Et donc, ça, c'est intéressant avec le tarot. On ira voir aussi d'une manière peut-être un peu plus, vous savez, dans les différentes philosophies ou mythologies, on a souvent plusieurs degrés d'âme, on a plusieurs degrés, finalement, on n'a pas que le corps, on a l'âme, on a l'esprit, mais on a aussi parfois différents niveaux dans l'âme, un niveau de l'âme qui est plus proche de notre corps, un niveau de l'âme qui est plus subtil et plus mercuriel, un niveau de l'âme qui est plus de l'ordre du souffle, de l'ordre de la lumière. Donc, on va un peu jouer avec tout ça, mais en tout cas, avec les runes, on sera dans un niveau de l'âme qui sera en tout cas plus proche de notre corps, plus proche de la matière. Parce que les runes, donc peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que les runes. Les runes, c'est un vieil alphabet du nord de l'Europe. Alors, il est très ancien, ce sont des... peut-être Stéphanie, si tu peux les montrer, une photo de ce que sont les runes, sinon je les montre, hein, parce que j'en ai aussi dans mes mains, mais je pense que si Stéphanie peut vous montrer, ben voilà, vous voyez, ça va faire partie du livre qui sort aux éditions Le Duc, là, au mois d'avril, qui s'appelle Ma Bible des runes. Eh bien, vous avez des runes, vous voyez que elles sont... Oui, merci pour la pub, Stéphanie. Donc, quand vous les voyez, elles sont très simples, comme vous voyez. C'est pas aussi élaboré, pourrions-nous dire, que les lames du tarot. C'est très, très simple. Quand on a des cours de runes, on prend beaucoup de plaisir, si on peut dire, à les façonner, à les graver nous-mêmes. Moi, c'est vrai que je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous me voyez dans ma toute petite... mais sinon, comme Stéphanie vous le montre, on prend beaucoup de plaisir à les faire nous-mêmes parce que, si on peut dire, les runes ont une affinité un peu particulière avec tout ce qui est magie. Donc, pour avoir vraiment des runes, entre guillemets, vraiment magiques, où l'âme agit, hein, eh bien, il faut que ce soit vous qui mettiez votre intention dedans, il faut que ce soit vous qui insuffliez votre souffle à l'intérieur. C'est votre intention qui doit être mise dans les runes et c'est toujours un beau moment parce qu'on se rend compte que malgré leur simplicité, il y a des runes qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à tracer. Et donc, de voir cette difficulté nous permet déjà d'avoir une idée de ce qu'elles viennent nous raconter en écho. Et puis, ben voilà, ce sont des ondes de forme qui sont assez intéressantes et qui viennent vraiment en écho avec des choses qu'on a à traverser. Mais toujours est-il que donc ces runes, cet alphabet nordique du nord donc des pays scandinaves et germaniques, qui est assez ancien, eh bien, ces runes racontent une certaine idée du début du monde. Et elles racontent en fait que, au départ, si vous voulez, il n'y a rien. Il n'y a qu'un gouffre immense. Et finalement, autour de ce gouffre, il y a le monde du feu et il y a le monde de la glace qui vient se rencontrer. De cette rencontre explosive naît l'eau. Et ensuite, quand il y a cette eau, la première forme de vie qui apparaît sur la Terre, ce sont les géants. Et il y a des runes d'ailleurs qui parlent vraiment en profondeur, si on peut dire, de ces géants primordiaux qui sont venus faire une expérience dans la matière, qui sont venus faire une expérience dans tous ces mondes du multivers. Parce qu'une fois que ce monde du feu rencontre le monde de la glace, il y a plein de choses qui se passent, l'eau qui en découle, une vache primordiale qui arrive, les géants qui naissent, les dieux aussi, les mondes qui se placent.
Et puis, tout autour du multivers, tout autour de cet arbre qui relie et qui tient la trame de toute la création, se placent tous les mondes du multivers. Et voilà, donc elle vous le montre, tous ces mondes du multivers qui se placent tout autour. Et donc, ces mondes du multivers, eh bien, quand on va voir la date de naissance à travers les runes, on va faire tout un voyage dans ces mondes-là que j'ai appelé nos mondes des métamorphoses, parce que dans cette mythologie, les géants sont ceux qui ont, comment dire, qui ont cette capacité de se métamorphoser, parce que le géant primordial, Ymir, qui a été tué par les dieux, eh bien, toute la nature qui nous environne vient de ce géant primordial. Donc, avec ses cheveux, on a fait les forêts avec son sang, on a fait les océans, on a tenu la voûte céleste avec sa tête, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ces géants, et on le voit si vous regardez parfois quelques films sur la mythologie nordique, eh bien, vous verrez que justement, ces géants ont ce don de métamorphose. Loki, qui est un fils du géant de glace, qui a été adopté par Odin par la suite, eh bien, il a ce don des métamorphoses. Donc, il arrive à se métamorphoser, de prendre la forme de de ce qu'il veut, tout en conservant son essence primordiale. Et donc, quand on voyage dans ces mondes des métamorphoses, on va récupérer nos facettes qui ont été un peu égarées lors du voyage qu'on a commencé dans cette matière. Ce rêve originel, parce qu'il est question aussi avec les runes d'un rêve originel qu'on a au départ et qu'on prend quand on entre dans la matière. Donc, on va voir ce rêve originel, on va essayer de le trouver, ce rêve originel, ce fil qui nous balade de vie en vie, de monde de métamorphose en monde de métamorphose, pour aller trouver ce sens, si on peut dire, par rapport à ce rêve originel. Et donc, on fait ça aussi avec les runes qui ont une affinité, si on peut dire, avec, comment dire, les ondes de forme, et vous verrez qu'on peut alors, pour débloquer certaines situations ou pour se réapproprier des facettes, par exemple, qu'on a complètement oubliées ou qu'on ne sait plus très bien comment se réapproprier parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment très, très loin, eh bien, il y a cette science de la talismanie qui est de faire des talismans, qui est d'une manière de combiner ces runes qui pulsent alors une nouvelle information dans ce qui est le monde qui nous entoure. Alors parfois, ben voilà, donc il y a cette talismanie qui est faite comme ça, on peut aussi lier les runes de cette manière-là. Donc, tout ça est une manière aussi d'aller plus loin, si on peut dire, avec ces runes. Parce que parfois, vous voyez, c'est ça aussi, hein, quand on cherche sa légende personnelle, quand on cherche son sens, moi, vous savez, parfois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Moi, je vous dis, j'ai un de mes amis qui est un type extraordinaire. Quand il nous explique quel est son sens de vie, il dit, moi, je suis portier. Je tiens la porte pour que les gens puissent passer. Moi, mon sens de vie, c'est d'être une exploratrice, c'est-à-dire que quelque part, je reçois des directives, si on peut dire entre guillemets, d'un géographe qui est passé quelque part, qui me dit ben va sur ce terrain parce que le roi de ce terrain a oublié qu'il a certaines de ces terres qui contiennent ça, certaines de ces terres avec lesquelles il peut faire ça, certaines de ces terres qu'il peut réexplorer parce qu'il y a des richesses à en tirer. Alors moi c'est tout, hein, je vais explorer, puis alors je dis au roi, qui peut être vous, hein, le roi, la reine, qui peut être vous, ah ben tu sais que sur ton terrain, sur ton royaume, il y a encore ça que tu n'avais pas vu ou ça que tu n'avais pas vu et qui contient tout ce qui peut te permettre de manifester cette pleine royauté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, c'est pas des sens extrêmes, hein, ça peut être... c'est ça la beauté de la chose, c'est que tout ça s'ajoute à la beauté du monde. Si vous n'exploitez pas votre sens de vie, il manque au monde. Et ça, c'est dommage pour vous, mais c'est vraiment dommage pour nous.
Vous voyez? Et parfois, ça peut être de savoir combiner les éléments pour faire un repas incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est le festin de Babette, où Babette, justement, est dans des pays nordiques où ils servent toujours une soupe au lait. Et puis, elle, quand elle gagne le loto, elle fait venir des mets incroyables. Et autour de ces mets incroyables, les gens finissent par se rencontrer, tisser des liens, commencer à raconter leur vie. Eh bien, ça peut être ça. C'est parce que, vous savez, parfois les gens sont en souffrance, ils pensent qu'ils doivent avoir un sens de vie qui soit extraordinaire, mais parfois c'est une belle couleur qu'on amène au monde et déjà rien que ça, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir que des roses dans son jardin. Avoir des pivoines ou du romarin, c'est beau aussi. Donc, voilà. Et puis, après, dans la date de naissance, on peut aussi aller voir donc, une manière plus subtile, donc après le tarot, après les runes, on peut aller voir une manière plus subtile qui sera les fameuses 72 puissances. C'est-à-dire que les 72 puissances, quand on va se pencher sur ce que c'est au départ, eh bien, c'est une manière de faire entrer le nom imprononçable de Dieu dans la matière. Pourquoi imprononçable? Parce qu'au début, le nom de Dieu est à tous les temps. C'est-à-dire que si vous le prononciez, vous devriez le prononcer au passé, au présent et au futur en même temps. Il se fait que notre langage ne peut pas faire ça. Vous comprenez, on n'arrive pas à dire Dieu à tous les temps en même temps. On arrive à le dire au présent, on peut dire j'ai pensé à Dieu il y a quelques jours ou je penserai à Dieu demain, mais on n'arrive pas à le prononcer à tous les temps. Alors, il y a eu cette manière, puisque c'était une manière de scander le temps aussi, de pouvoir faire entrer cette étincelle par 72 puissances. Ces 72 puissances, ce sont en fait chaque fois des petites parcelles d'une divinité, de la divinité. Et ces 72 puissances, c'est finalement à chaque fois des jokers, si on peut dire, des parties un peu particulières qui vont vous permettre finalement de vous réapproprier ou de permettre de vous mettre en harmonie avec un flux qui s'ouvre, un flux du temps, qui comprend certaines indications, qui va comprendre certaines choses à faire ces jours-là, certaines choses à, comment dire, à aller chercher et qui vont vous permettre finalement de ressembler le plus possible au schéma originel, si on peut dire, que la grand-mère avait dans sa tête pour vous. Parce que dans cette cabale mystique que j'aime beaucoup, il y a une notion qui est extrêmement intéressante, c'est la fameuse notion de Bina. Bina, c'est la grande constructrice, c'est la grande-mère, c'est un ré du tétragramme, c'est ce féminin, parce que vous savez que dans le nom, peut-être que vous ne le savez pas, mais alors je vous le dis, dans ce fameux nom qu'on ne peut pas prononcer de Dieu à tous les temps, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 fois la même lettre hébraïque, il y a 2 fois la lettre qui représente le féminin, 2 fois cette lettre qui parle de la mère et d'une parcelle de la mère qui est venue dans la matière pour qu'on ne se sente pas seul. Voilà. Et donc, finalement, quand on va à la rencontre de ces 72 puissances, eh bien, on va à la rencontre de flux qui s'ouvrent, qui permettent, entre guillemets, si on peut dire comme ça, de nous sentir plus complets, de nous réapproprier à chaque fois une sorte d'étincelle qui était à nous. Bien entendu, il y a certaines étincelles qui sont plus prégnantes, c'est-à-dire celles de votre date de naissance, qui vous donnent une indication. Mais et c'est bon, quand je viendrai faire votre date de naissance avec les 72 puissances, on verra surtout ces trois puissances qui vous comment dire, qui vous impressionnent ou en tout cas qui vous influencent en fonction de cette date de naissance. Mais en général, ça m'arrive aussi quand je vais chez Émeraude Collectif qu'on fasse ce qu'on appelle entre guillemets plus des vocalisations pour justement, sans attendre du tout, aller dans des flux qui s'ouvrent et aller se réapproprier aussi comment dire,
certaines puissances qu'a priori, on penserait qu'ils ne nous intéresseraient pas. Mais comme je vous l'ai dit, dans une journée de 24 heures, toutes ces puissances reviennent chaque fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a été teinté par plusieurs flux qui se sont ouverts. Et on ne peut pas se dire que si on vit dans quelque chose où on aime se retrouver, si on peut dire, faisant partie d'un tout, on ne peut pas croire qu'on n'est pas impacté par tous ces flux qui se chevauchent et qui nous imprègnent. Donc, c'est pour ça que là, après, on fait d'autres travaux qui sont... Voilà, ça, c'est une image que j'aime particulièrement parce que quand vous voyez, en fait, tous ces réchettes ou toutes ces résilles que vous avez vues ici, eh bien, vous les voyez ici en 2D, mais vous voyez ce que ça fait en 3D. C'est une photo qui vient du site de Nassim Haramein et qui montre, en fait, que ce dessin en 2D, eh bien, quand on le met en 3D, c'est une forme géométrique. Or, vous savez que les formes géométriques ont un impact sur notre environnement. C'est simplement que quand on les trace, on n'a pas toujours cette vision en 3D. On va le faire, on va relier ça à plat. Mais en reliant ça à plat, dans l'espace, ça envoie une information géométrique qui est celle-ci, bien entendu, que vous voyez et qui est assez intéressante. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois quand on passe par ces 72 puissances, on est à chaque fois impacté par chaque, si on peut dire, forme géométrique aussi qui est donnée avec cette puissance. Bien entendu, on les vocalisera aussi. La vocalisation est une partie aussi importante parce que la vibration, c'est quelque chose d'excessivement important, puisque on sait que c'est le verbe qui se fait chair et que c'est quelque chose d'important. Donc ça, on fait aussi. Et puis, ce sont des manières finalement vraiment d'aller rencontrer tout ça. Alors, bien entendu, quand on fait tout ça à travers toutes les dates de naissance, se dégage finalement votre propre légende personnelle. Vous comprenez que vous avez tous vos sens, les sens, si on peut dire, à plusieurs niveaux qui vont se dévoiler. Et donc, quand vous avez tous ces sens qui se dévoilent, si on peut dire vos sens multidimensionnels qui se dévoilent, eh bien, ça raconte une histoire, ça raconte votre légende personnelle. Ça va vous donner de la matière avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Alors, effectivement, moi, ça m'arrive souvent aussi alors de vous donner des indications mythologiques, puisque le mythe, c'est aussi une manière qu'a le murmure de l'âme du monde d'emprunter, si on peut dire, certains archétypes qui sont contenus dans les mythes pour nous parler. Voilà, ça c'est un jeu que j'ai mis au point qui parle donc de mythologie et qui permet, là vous avez Chiron, c'est ce fameux centaure qui était à la fois, qui était fils de Cronos et fils de Pylérie, et donc qui était à moitié cheval et à moitié humain. Et c'était celui qui finalement enseignait à tous les héros vraiment ce qu'il fallait pour qu'ils puissent aller dans le sens de leur destin. Et pour ça, c'était un homme profondément sage, mais qui était relié aussi aux anciens savoirs. Donc, il était à la croisée de plusieurs, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de plusieurs savoirs ancestraux. Et donc, Chiron, c'était ce vieux sage qui formait les héros et qui avait cette capacité finalement à nous brancher sur ce qui était le fil de notre destin. Donc, effectivement, là, Stéphanie vous montre Cronos. Là, vous voyez Hécate, la triple Hécate, qui était cette déesse lunaire au départ,
qui était vraiment adulé chez les Grecs et puis qui petit à petit a été scindé en 3 visages différents, simplement parce que le concept de cette triple déesse, parce que c'est vrai que au départ, on était plutôt dans des sociétés matriarcales où la grande déesse avait comment dire, avait tout son pouvoir. Et puis petit à petit, ben, ce sont des sociétés patriarcales qui ont détrôné le visage de la grande déesse. Mais au départ, Hécate était l'égale de Zeus, du roi des rois. Puis petit à petit, on s'est dit quand même, on ne peut pas laisser une femme avec autant de pouvoir. Donc, Hécate, on l'a scindée en 3 parties. Donc, vous avez Artémis, sœur d'Apollon, qui est la déesse de la chasse, la déesse, comment dire, de la nature sauvage. Elle protège les proies, mais c'est aussi la déesse de la chasse. Donc, elle avait ce côté un peu ambivalent. Puis, on avait Sélénée. Sélénée, c'est la lune qui inspire les poètes, celle qui fait que peut-être le murmure de l'âme du monde communique avec vous par certains rêves. Donc, est-ce que vous notez vos rêves? Parce que souvent, on a beaucoup d'informations et ça fera partie. Je crois que j'ai aussi un cours sur le tarot et les rêves quand je viens, parce que c'est une manière aussi de décrypter le message qui vous est donné pendant que vous êtes inconscient, et on apprend comment le travailler, comment l'ouvrir pour en comprendre tout le sens. On apprend aussi comment se souvenir de ses rêves d'une manière un peu plus facile. Et puis vous avez le 3e visage de Hécate, qui n'a plus qu'une toute petite part dans tout ce qui était cet archétype immense qu'est la Lune, c'est-à-dire que finalement, elle est restée la déesse des sorciers, la déesse des sorcières et de tous les enchantements et des sortilèges. Donc, elle a eu une toute petite part à la fin qui n'était plus tout à fait celle qui était la sienne tout au départ. Donc après, ben c'est ça aussi, c'est de pouvoir voir, quand on met tout ça ensemble, quel est le mythe qui se trouve derrière, quel pourrait être justement ce mythe qui va pouvoir se raconter, dans lequel vous allez pouvoir peut-être aller chercher des clés, dans lequel vous allez peut-être pouvoir aller explorer, parce que c'est un travail, quand on se rebranche à tous les sens qui sont les nôtres, eh bien, c'est un travail qui pourrait être de longue haleine, évidemment. C'est un travail qui ne se fait pas en une fois. Hein. Donc, après ça, je vous apprends comment est-ce que vous pouvez tenir. Enfin, en tout cas, on en parle. Hein, c'est parce que il faut pas oublier que c'est à chaque fois une journée. Donc, pendant la journée, j'essaye de vous donner un maximum de matière, mais il y a des choses que vous devrez faire par la suite par vous-même. Mais c'est la tenue d'un journal, par exemple, d'un journal créatif, qui vous permet justement de voir comment, une fois que vous avez pris conscience au travers du tarot, au travers des runes, au travers des 72 puissances, de chaque fois des sens. Le sens de votre date de naissance, mais les sens de plus en plus subtils. Comment est-ce que l'âme du monde vient vous envoyer des messages par rapport à ça? Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on commence à marcher sur le chemin de son sens, de ses sens, si on peut dire, d'aller vers cette légende qui est la nôtre, de cette légende qu'on a envie d'aller raconter, eh bien, on se rend compte que, il y a, comme si on peut dire, on entre dans une sorte de goulot d'étranglement dans lequel on a de plus en plus de messages qui viennent nous parler de ce qu'on a commencé à percevoir, de ce qu'on a commencé à mettre en route, de ce qu'on a commencé à se dire, oui, c'est ça que je suis venue expérimenter, c'est ça que je suis venue offrir au monde, c'est ça mes dons, parce que, c'est vrai qu'on parle toujours aussi... je vous ai parlé du projet Sens, je vous ai parlé de ce qu'on peut aller voir en généalogie, mais vous savez aussi que vous êtes rêvés par tous vos ancêtres pour que vous soyez à ce moment-là, à ce moment précis pour justement incarner certaines choses qui sont vraiment... qui sont en lien avec ce rêve-là, ce rêve d'ancêtre en ancêtre. Donc, qui font que ce sont vos dons,
aussi, parce qu'on a toujours, moi j'entends souvent, vous savez, moi je pense que je suis bloquée là parce que dans ma généalogie j'ai eu ça et je pense que mes parents vivaient ça, alors du coup je suis bloquée là. Oui, mais tout ce que vous avez comme don qui fait que vous êtes cette personne unique qui avait cette couleur particulière à offrir au monde, c'est aussi à notre arbre généalogique qu'on le doit. C'est aussi parce que eux ont rêvé toute une série de combinaisons d'événements qui viennent s'ancrer dans la matière que vous vivez ça, que vous avez ces capacités, que vous avez ces dons. Et c'est dommage de ne pas les offrir au monde. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 17h21. Alors, Nathalie, oui, dis-moi. il y a une question qui a été posée dans le chat, la différence entre le projet Sens puis le référentiel de naissance. Ah, c'est différent parce que le projet Sens, c'est vraiment aller s'atteler, si on peut dire, euh, on va aller regarder plus ou moins ce qui est vécu pendant les 18 mois qui précèdent la naissance, un peu plus. Hein, on n'est pas à 2, 3 mois près, ni même, mais plus ou moins ça. Quelque chose qui a été, comment dire, euh, déterminant dans ce que vivaient mes parents et qui fait que, par exemple, moi, je vais incarner ça. Il y a des choses qui vont faire que, par rapport à ce qu'ils vivaient comme peut-être stress ou comme, disons, expérience, eh bien, moi, je vais répondre parfaitement à ça. Je vous donne un exemple. C'est toujours plus facile quand ce sont les exemples des autres. Alors, moi, il s'est fait que mes parents vivaient au Canada puisque je suis née à Montréal. Et au moment, disons oui, à peu près 2 ans avant ma naissance, mon père a une maîtresse. Ma mère vit au Canada, loin des siens, puisqu'au départ elle est belge, hein, donc c'était dans les années. Moi, je suis née en 65, donc vous voyez, c'était début des années 60. Elle vit toute seule à Montréal, elle a un enfant en bas âge. Mon père va la quitter. Elle n'a pas de boulot, elle n'a rien. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle veut, ma mère? Elle veut récupérer son mari, hein, vous comprenez bien. Donc, inconsciemment, bien entendu, parce que c'est consciemment et inconsciemment, elle se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon mari reste à la maison? Bah, je vais lui faire un autre enfant. Vous comprenez? Parce que mon père va se sentir quand même dans le devoir. Il va falloir, si elle a un enfant bas âge, 2 enfants bas âge, il va falloir qu'il fasse un choix. Hein. C'était les années 60, souvenez-vous quand même. Donc, elle se dit, hop, elle attire mon père, boum, je suis là. Donc, le sens de mon projet, c'est de fixer l'homme au foyer. Bon, il se fait que mon père est parti, après il est revenu, mais tout au début, il est parti. Donc, en plus, vous comprenez que moi, mon projet, au départ, je ne sers à rien. Pendant des années, le croiriez-vous, je me suis excusée, mais pour tout. Je m'excusais pour tout parce que j'avais toujours l'impression de ne servir à rien. Mais le beau côté de tout ça, c'est que donc j'ai comme programme, entre guillemets, comme sens du projet, un des sens du projet de ma mère, c'est de fixer l'homme au foyer. Il se fait que mon mari, ma douce moitié, ça fait 40 ans que je suis avec lui. Vous voyez? Et je suis toujours, si je devais tout recommencer, je recommencerais avec lui de la même manière. Donc, c'est pas mal. Donc, vous voyez, il y a des beaux et des mauvais côtés. Mais par rapport au référentiel, je ne vais pas trouver, je vais trouver dans un calcul du référentiel, je vais sans doute trouver à une place ce qui va m'indiquer le projet sens que mes parents avaient pour moi à une époque. Mais pas que. Dans le référentiel, vous allez avoir vos dons, vous allez avoir la question essentielle, vous allez avoir plein de choses, même qu'est-ce qui serait l'histoire de votre guérison que dans le projet Sens, on ne trouve pas en tant que tel. Super. Ouais. Moi, ça va. Écoute, j'ai passé, c'était pas mal la seule question. Donc, peut-être que si tu veux ouvrir, puis s'il y a des gens qui ont des questions, ça peut être le bon moment. Oui, ça peut être le bon moment parce que si vous avez des questions, profitez-en, je suis tout à vous.
Donc, je ne sais pas, j'invite peut-être quelqu'un qui a une question à ouvrir son micro et lever la Ouais, main, de faire un appel. merci. Est-ce que je regarde parce que j'avais pas ouvert le chat. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai été trop vite aussi, que vous n'avez pas compris parce que j'ai mon accent belge et que j'ai été trop vite, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Oui, moi j'ai une question. Comment on fait pour trouver le projet Sens quand le bébé arrive, c'est un accident, on l'a pas du tout attendu. Ben, c'est pas ça qui va donner mon projet sens. Alors, je ne sais pas à qui je parle parce que je ne vois pas toutes les vignettes. Donc, je ne sais pas à qui je réponds, mais en tout cas, par rapport à cette question du projet sens, euh, le fait que le bébé ne soit pas attendu, comme vous comprenez que le projet sens vient pratiquement 2 ans avant que le bébé n'entre dans la matière, en tout cas qu'il vienne au monde. Et ce qui est, vous voyez, bon, peut-être que mon exemple n'était pas tout à fait bon dans le sens où ça vient rejoindre ce que vous me posez comme question. Mais vous voyez, je vais prendre un autre exemple pour vous répondre. Dans mon cas, la maîtresse de mon papa, c'était une speakerine de télévision. Donc, on est dans les années 60, les speakerines de télévision avaient, maintenant, on n'en voit plus, mais à l'époque, c'était quelque chose, vous voyez, c'était la figure qu'on voyait partout et qu'on voyait partout sur la télévision quand on la regardait. Donc, c'était un visage qui était partout à l'intérieur chez vous, c'était celle qu'on voyait partout. Et donc, quand ma mère m'a conçue, cette femme qu'elle voyait partout, vous pensez bien que celle qui était en lumière, celle dont on parlait, celle qui était célèbre parce que la speakerine c'était un statut, eh bien c'était la salope. Et vous m'excuserez du mot. Donc pendant des années, moi me mettre en lumière, je ne pouvais pas, vous comprenez, parce que dès qu'on me voyait, j'étais une roulure, j'étais pas bien. Je pouvais pas me mettre en lumière parce que j'avais une interdiction. Celle qui était en lumière, c'était pas celle qui était bien. Donc, pour répondre à votre question, les enfants qui ne sont pas voulus au moment de leur naissance, ben, comme vous comprenez que c'est souvent 2 ans avant la naissance, il y en a peu qui ont un projet qui est vraiment voulu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? 2 ans avant, parfois, on a encore un petit enfant en bas âge qui fait passer nuit, etc. 2 ans avant que le deuxième enfant vienne au monde, on n'a pas tellement l'idée de se dire je vais encore en faire un pour passer des nuits comme ça. Donc finalement, on n'y pense pas. Si on était dans un monde parfait, on penserait à ce qu'on voudrait donner à nos enfants, mais on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Et donc 2 ans avant, on n'y pense pas spécialement. Alors, ce qui veut dire que ce qui va donner le sens du projet, ça va être des faits qui, chez mes parents, seront importants. Par exemple, un déménagement, d'être toujours dans les travaux, de ne penser qu'à cette maison. Si vous pensez qu'à la maison, vous pensez bien que la personne qui vient, elle n'a pas de place, entre guillemets, parce que toutes les pensées sont focalisées sur la construction. Mais souvent, les enfants qui ne sont pas voulus au moment de leur naissance, c'est pas tout à fait ça qui les programme, parce que souvent, on n'a pas dans les 2 ans, on ne pense pas tout le temps à ce qu'on voudrait pour cet enfant. On ne pense pas on ne pense pas, tiens, dans 2 ans, je voudrais cet enfant. Et voilà, je suis 2 ans avant, je voudrais qu'il ait ça comme projet. Je vais penser à ceci, cela. Je vais vivre ça de manière la plus harmonique possible pour que le sens de son projet soit ça. Non, on essaye tous de faire du mieux. Et c'est en rebobinant, si on peut dire, le film, qu'on se rend compte que nos parents vivaient ça et que du coup, en vivant ça, ça fait sens chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc il faut connaître l'histoire de ses parents alors.
Mais vous savez, l'histoire de ses parents, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir l'histoire de ses parents. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Vous savez, enfin, mes parents, c'est quand même eux qui m'ont donné la vie. Je descends d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vivaient? C'est intéressant de savoir ça. Pas de Bien sûr. savoir qu'est-ce qu'ils vivaient pour que je vive ça, mais de comprendre leur histoire. Parce que mon histoire est un bout de cette histoire qui va s'intégrer dans la leur. À condition de pouvoir le savoir. Donc, je suppose que vous n'avez plus vos parents, Non, mais vous n'avez plus une aïeule, une tante, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter? rien du tout. Non, rien du tout. Et pendant qu'ils étaient vivants, vous ne vous êtes jamais intéressé à leur vie? On ne va pas s'épancher là-dessus. Non, je ne me suis pas épanchée, mais parce que je ne pouvais pas. Mais vous savez, rien qu'en voyant, parce que Donc, à effectivement, travers le thème que vous proposez, on est-ce qu'on peut peut avoir des démêler des idées. Et choses? puis, mais est-ce que vous avez des enfants? Oui, Ben, on va, à travers ce que vous aurez vécu pour la naissance de vos enfants, on va retrouver le projet sens des vôtres. du mien. Oui, D'accord, ok. Merci. avec plaisir. Alors, comment est-ce que l'on sait que l'on a enfin compris notre sens? Quand on comprend notre sens, c'est comme si tout l'univers conspirait à nous envoyer des petits clins d'yeux. Je vous dis pas que quand ça arrive, on n'a plus jamais, parfois des jours où ça ne va pas, qu'on n'a plus jamais des jours où on se sent pas bien, mais quelque part, on a trouvé le fil. On a trouvé cette sorte de fil conducteur qui va nous permettre finalement de savoir que quoi que les événements nous apportent dans notre vie, ce fil conducteur, on ne le lâchera plus jamais. Et il y a vraiment, je pense que, en tout cas, dans ce que j'ai déjà pu constater, une fois qu'on tient ce fil, eh bien, vraiment, c'est un peu ce que disait Paulo Coelho dans son Alchimiste, c'est qu'on dirait que tous les événements concourent à votre légende personnelle. On vous envoie tout le temps des petits clins d'yeux pour vous dire, ah bah tu vois, vraiment, oui, c'est ça, c'est intéressant. Le prochain voyage que tu vas faire, en, il est en harmonie avec ce fil que tu as trouvé. La prochaine chose que tu vas finalement comprendre, eh bien, va encore t'apporter un éclairage par rapport à ça. Et puis, il y a une sorte de légèreté qui s'installe, une sorte de, finalement, ben voilà, il y a une sorte de gaieté par rapport à ça. Il y a une autre personne qui serait prête à poser une question, Nathalie. Eh bien, j'écoute. Oui, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, et je te vois même, parce Ah, que tu es à côté de Stéphanie, alors je te vois bien avec la main levée. Donc, merci pour toutes ces infos. Alors moi, je fais déjà des thèmes de naissance et je me sers en fait du référentiel de Cologne en base, donc l'abscisse l'ordonnée, la croix de Saint-André. Et j'ai pas été regarder en fait le travail dont j'ai beaucoup entendu parler d'Éric Perrin. je ne Éric connais Jackson, je ne connais pas. pas. Et voilà, une grande chercheuse, je me suis dit peut-être en fait que voilà, que tu as l'occasion d'aller regarder. Auquel cas, j'aurais été intéressée d'avoir ton feedback là-dessus. Je ne peux pas te le donner parce que je ne connais pas. Je connais bien le référentiel de naissance de Georges Coleuil, mais je ne connais pas les travaux d'Éric Perrin. Éric Jackson Perrin, en effet. Ça ressemble un petit peu, mais c'est vrai que comme j'ai pas eu le temps d'aller vraiment étudier, je me suis toujours posé la question de la différence. Donc je reste en effet sur cette croix de Saint-André qui parle bien. Une question, moi je sais que j'y mélange parfois comme je vois que c'est très très étendu ce que tu fais en thème de naissance. Je mélange aussi parfois les lettres hébraïques Oui. de Elia. Je ne sais pas si tu les as étudiées aussi. Et voilà, si tu proposes cette articulation du thème de naissance, moi je mélange du coup le référentiel de naissance parfois avec les lettres hébraïques qui sont reliées en fait au LAM, à des arcanes majeures du tarot. C'est Mais sûr.
Oui, oui, je le fais, mais c'est vrai que moi, en fait, en lettres hébraïques, ma référence à moi, même si je connais bien Marie-Elia et que je l'aime beaucoup et qu'elle a fait un travail merveilleux avec Rencontre avec la splendeur, il se fait que moi, quand j'utilise les lettres hébraïques, j'utilise celle, en tout cas, la symbolique de Georges Laï. Mais je le fais tout comme toi dans les thèmes de naissance par rapport au tarot. Et les 72 puissances sont articulées autour des lettres hébraïques. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle la fameuse résie, les fameux tséroufim, qui sont une sorte de manière, qui sont en fait une résille particulière qui permet en fait de trouver, si on peut dire, de dénouer les fils et de voir, de permettre à ce que des choses qu'on pourrait dire mal dites, ce qui est une malédiction, commencent à être bien dites et rentrent dans une vraie bénédiction. Et donc, cette manière de faire les tsérouf, cette manière de les cette manière de faire cette résille, parce que c'est assez impressionnant quand on trace ces racines et qu'on fait ces beaux dessins, c'est toujours, si on peut dire, à des moments qui sont vraiment clés ou des moments qui sont souffrants en nous, qu'on se rend compte que on va partir et que la résille, on a perdu le fil et qu'on rate la résille parce que tout d'un coup, il y a un trait qui vient en plein milieu du rond et qui n'est pas, finalement, qui n'est pas là où elle devait être. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on voit ce qu'on a lié et qu'on peut traduire les lettres hébraïques, les 3 lettres hébraïques qui sont liées et qui n'ont rien à faire dans cette liaison, eh bien, on a une idée de ce qui peut être mal dit chez nous. Et donc, quand la personne, même sans y réfléchir, recommence à faire cette résille et parvient à la faire d'une manière qui est, entre guillemets, correcte, ou en tout cas qui est fluide, eh bien, il y a des choses qui se replacent instinctivement et qui font que cette malédiction est devenue une bénédiction. Et c'est un travail qui est vraiment très, très fort. Oui, ce que tu appelles résille, c'est la forme géographique que tu as montré tout à l'heure, peut-être? Annie va montrer, voilà, c'est ce qu'on fait quand on... Parce que c'est vraiment toute la théorie du fil, tout ce qu'on file. Le tissage, oui. Que ce soit dans les différentes mythologies, le fil, le tissage, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, mes organisatrices au Québec sont extraordinaires. Ça, c'est le travail d'une de mes élèves qui s'appelle Maï Donnelly et qui a fait que son mari a fait des supports qui sont en bois et où on peut mettre les petites pites là pour commencer à faire vos résilles. Et c'est extrêmement intéressant. On peut les faire comme ça, on peut aussi les coudre, on peut aussi les tracer. Ça permet de mettre dans la matière ce que l'on est, quoi. Oui, c'est un vrai travail. Disons que c'est ce qu'on appelle en cabale mystique, mais je ne vais pas faire tout un cours de cabale mystique, mais c'est ce qu'on appelle finalement l'échelle des anges, c'est-à-dire faire descendre le fil de lumière dans la matière et faire remonter ce fil de matière dans la lumière. C'est la fameuse échelle Sandalphon Métatron qu'on fait quand on fait ces fameux tséroufim. Super, en effet, merci. Avec plaisir. Voilà. Là, Merci vous en beaucoup. voyez d'autres. Ça, c'est moi qui avais fait ça sur une grande planche en bois avec des clous. Et puis là, j'en ai superposé plusieurs. C'est plusieurs résilles qui parlent en fait si on peut dire, de la pomme, de la myrrhe et de le Liban, parce que dans le Cantique des Cantiques, les 3 ensemble sont assez particuliers. C'est ce qui permet d'arriver à l'union mystique. Et donc, je les ai superposés. Et c'est un peu ma manière mercurielle aussi de travailler en alchimie végétale, puisque je fais ce genre de résille, parce que ça me permet de capturer l'esprit de la plante. Voilà. Vous voyez, donc les possibilités sont très infinies. De rien, Maï Donnelly. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je suis encore avec vous pendant un bon quart d'heure. Donc, si vous n'avez plus de questions, ben voilà. Mais si vous en avez d'autres, moi, j'ai une question. Vous parlez de
formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je vous vois toujours pas, mais c'est pas grave. Là, Ah, j'essaie de bouger les mains, mais non, je je sais vous pas. vois pas dans les petites mignonnettes, mais bon, donc je vais vous répondre à l'aveugle. Quelle est votre question à propos des formations? Parce que qu'est-ce que vous voudriez savoir dans les formations que je propose? Là, vous parlez de formation, j'ai bien suivi. Ou j'ai mal C'est-à-dire que suivi. oui, je viens proposer 3 jours sur la date de naissance. Ah, il faut le faire en présentiel? Oui, Ah, bon, ben, ça va être rappelé alors. oui, Dommage. Je mais pensais que celui-là, c'était en c'est en ligne. présentiel. D'accord, Oui, je parlais. parce que c'est nettement plus facile quand je vous ai en face de moi que quand je fais ça par Zoom. Il y a certains cours que je donne par Zoom, mais je ne peux pas donner tous les cours par Zoom. Dommage alors, c'est vraiment dommage. Je comprends. Oui, ben, c'est suivant où vous êtes, on peut pas se déplacer. Mais vous êtes où? Je suis dans la Drôme. Oui, ben moi je suis en Belgique, donc de temps en temps je donne des cours en Belgique. Il y en a d'autres où je donne au Canada. Peut-être que je viendrai plus près de vous. Parfois il y a des gens qui me le demandent. Ah ben voilà, maintenant je vous vois. Parfois il y a des gens qui me demandent de venir plus près plus en France. Donc si vous voulez être au courant des ateliers que je peux donner, il faut vous inscrire sur le site roséor.net. D'accord, ok. Voilà. Votre livre regroupe, parce que là j'ai vu que vous alliez sortir un livre. Je ne sais Oui, pas s'il est déjà sorti, mais le il est en 23 cours. avril. Il sort le Voilà, c'est ça. 23 avril dans toutes les librairies. Donc, c'est un livre des éditions Le Duc. Et ce livre regroupe un peu des connaissances que vous avez parlé là ou pas? Le livre regroupe ce que j'ai partagé au niveau des runes. Alors, j'ai d'autres livres, j'ai des livres que vous pouvez trouver sur Amazon où je partage mes connaissances en mythologie. Il y en a où je partage mes connaissances en tarot et il y en a d'autres où je partage mes connaissances aussi dans ce que j'appelle finalement comment est-ce que je travaille avec l'âme végétale. Donc, des cours enfin, ma conception de l'alchimie végétale. Ok. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Alors, vous répétez le nom du site. Je vais le noter, comme ça vous allez voir. Voilà, je vais vous le noter. Voilà, comme ça vous avez le nom de mon site. Inscrivez-vous et alors je fais des newsletters où j'envoie où est-ce que je pars, où est-ce que je vais. Si vous êtes au Canada, ben inscrivez-vous chez Emeraude Collectif parce que c'est chez eux que je vais toujours, chez elles que je vais toujours. Donc vous pouvez vous inscrire chez elles et puis sinon ben voilà, c'est comme ça vous êtes au courant. Pas de problème. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Ah, Oui, si. Nathalie, il y a quelqu'un d'autre là. Alors, Unmute. Yolande Bédard qui a levé la main. Alors, Yolande, je vous écoute. Oui, je voulais juste, je voulais seulement vérifier avec vous pour les 3 jours à Montréal, comment ça fonctionne, où il faut s'inscrire, où les dates, où est la publicité en rapport avec ça. Alors, pour les 3 jours à Montréal, vous avez la chance d'avoir mon organisatrice qui est Stéphanie, qui vous fait coucou. Alors, ça, vous vous inscrivez auprès d'Émeraude Collectif. Alors, Stéphanie, Émeraude Collectif, hein? marque peut-être mais tu vas me dire que tu l'as peut-être marqué, j'en sais rien. Donc là, je te laisse gérer ça. Mais donc, je viens 3 jours au mois d'avril, chère Yolande. Et donc, il y a un jour sur la date de naissance avec le tarot, il y a un jour sur la date de naissance avec les runes, et il y a un jour sur la date de naissance avec les 72 puissances. Et je pense que si j'ai bien compris, vous avez même un pack avec des réductions si vous faites les 3 jours. Donc, ça, vous verrez avec mon organisatrice. Parce que moi, c'est pas moi qui m'en occupe,
mais je pense que c'est prévu. Et donc, en fonction du thème, donc comme vous avez compris, à chaque fois, le sens, c'est un sens un peu plus subtil ou un peu plus dans la matière. C'est vos multisens, si on peut dire, hein, vos sens multidimensionnels qu'on va aller voir au travers de ces 3 jours. OK, Donc, parfait. Et c'est sur le site Émeraude. Est-ce qu'on va l'avoir on pourrait l'avoir sur nos mais il me semble qu'elle l'a noté. J'ai mis le lien directement dans le chat, Ah, OK, parfait. donc vous allez pouvoir le trouver. Ah, et puis Jean aussi qui nous dit que c'est dans la description de l'envoi du replay, donc vous l'aurez dans le courriel du replay. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir, chère Yolande. Nathalie, il y a quelqu'un qui demande si tu fais des consultations privées. Oui. Et là, je l'ai fait par Zoom, donc vous pouvez aussi m'envoyer une demande. Je l'ai fait par Zoom et donc voilà. Et encore là, pour prendre des rendez-vous avec toi en privé, il passe via ton site Internet? Je vais marquer mon mail pour que vous me retrouviez plus vite. Il faut que je mette mes lunettes là parce que je vois plus rien. Roséor 39. Alors, comment est-ce qu'on fait le @ ? Non, je n'arrive pas parce que je ne suis pas sur le bon truc. Je le mets, hein, si tu veux, Nathalie. Si tu veux, tu mets Roséor 39 oui, si tu veux bien. Voilà. Donc, la seule chose, c'est que vous devez avoir un peu de patience pour l'instant parce que je suis un peu... comme je vais être à Montréal à partir du 19 jusqu'au 2 mai, merci Jean, je ne vais pas, je serai pas, pour l'instant j'ai des agendas assez remplis, donc il faut avoir un peu de patience. Mais si vous avez un peu de patience, je serai très heureuse de vous rencontrer personnellement. Alors, Voilà. je regarde, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles demandes de main levée. Peut-être qu'il y a encore quelques personnes qui veulent prendre. Ah, attends, un nouveau message. C'est Myriam. Sa fête s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau runique que l'on fait pour sa fête, pour célébrer sa fête? Oui, il y a plein de choses qu'on fait pour célébrer sa fête au niveau des runiques. Mais ça, c'est presque tout un cours de rune. Mais ce que tu peux faire... par exemple, ce que tu pourrais faire pour le jour de ta date de naissance, c'est tirer 3 runes, et même si tu n'en connais pas toute la grande signification, essayer de les agencer correctement toutes les 3 ensemble, essayer de voir ce que ça génère chez toi. Comme je dis toujours, une fois que tu as fait un beau talisman de runes liées, que tu l'as entouré, que tu mets ton verre d'eau, par exemple, la nuit dessus, le boire le lendemain matin et être attentif à tes rêves pour voir ce que ce talisman a commencé à murmurer à ton oreille à partir de ta date de naissance. Voilà. Super, il y a une autre question, Nathalie, dans le chat. Et pour tous ceux qui parlent de mission d'âme, ça rejoint le faire sens à la naissance ou pas? Eh bien, je ne sais pas, chère Sylvie, je ne sais pas parce que qu'est-ce qu'on entend par mission d'âme? Déjà, il faudrait que je sache ce que la personne veut dire par mission d'âme. Je ne sais pas. Je m'excuse, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas assez de données. Pour moi, vraiment, ce qui est le sens d'une incarnation, ça va être vraiment ma couleur. C'est ce qui va être mon histoire que je vais pouvoir partager avec le monde. C'est cette histoire qui s'ajoute au grand champ du monde et qui va faire que ce champ du monde s'enrichit de mon histoire parce que elle en a besoin pour vibrer encore plus fort, pour vibrer encore mieux. Vous savez, quand je rencontre pas mal de gens qui veulent toujours savoir si leur mission d'âme ou leur sens de vie, c'est d'être quelqu'un qui peut être entre les mondes, connecté, être un médium. Si on était tous médiums, vous savez quoi? On n'aurait qu'un seul champ. On n'aurait que le champ des médiums. C'est intéressant, mais
moi, ce que j'adore, enfin moi, hein, j'aime bien d'entendre les chants divers et multiples, vraiment ce qui fait votre couleur par rapport à quelque chose. Et donc, ça peut être très simple. Ça peut être le chant de quelqu'un qui justement entend ce que disent les plantes. Ça peut être le chant de quelqu'un qui justement arrive à avoir toujours le mot juste. Ça peut être quelqu'un qui a cette capacité par l'art à nous connecter au beau. Ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est quand même la beauté qui sauvera le monde, hein. Vous savez, j'ai entendu une femme que j'aime beaucoup qui est Guylaine Duboc, et elle disait, tout le monde entend l'âme du monde, le murmure de l'âme du monde, mais tout le monde ne peut pas faire du Mozart. Elle disait, seul le chaman arrive à faire du Mozart. Mais d'un certain côté, moi, vous savez, il y a des musiques que j'adore, hein, par exemple La Rose et l'Armure, qui est une merveille de chansons françaises. Si j'arrive à la partager et que vous, ça vous touche, j'ai même pas joué ça, mais j'ai joué mon rôle qui a été de partager quelque chose qui va pouvoir vous toucher. Moi, je trouve ça intéressant comme sens de vie. Vous savez, après, on se détend, on n'a pas des sens qui sont tous gigantesques. On a le sens qui est le nôtre, qui s'ajoute à la beauté du monde. C'est déjà, pour moi, c'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'il va être plus ou moins le temps de se quitter. Non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles mains levées. Donc, Eh bien, en tout cas, il me reste à vous remercier d'avoir été si nombreux à venir écouter une blonde belge qui avait des choses à vous raconter sur la date de naissance. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas en ma compagnie, quand je vous ai décliné les dates de naissance. Ça me fera plaisir de vous retrouver au détour d'un chemin, là, par exemple au Canada ou en Belgique ou ailleurs. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis tout le meilleur pour vous. Portez-vous bien. merci beaucoup tout le monde. Donc, s'il y a des questions,